Le nez. Nous devons commencer notre examen du système respiratoire au niveau du nez, le portail de ce système. Nous pensons toujours à la capacité du nez pour pouvoir détecter les odeurs. Il a cependant une autre fonction très importante. Le nez transforme l'air que nous respirons afin qu'il devienne adapté aux poumons. Il possède une merveilleuse conception aérodynamique. Il fonctionne comme un parfait appareil à air conditionné équipé à l'intérieur de filtres spéciaux. La structure en boucle du nez permet à l'air de tourner à l'intérieur. L'air est alors réchauffé et humidifié par le mucus nasal. Les vibrisses à l'intérieur du nez fonctionnent comme un filtre à air. Quelques 20 000 milliards de corps étrangers, tels que la poussière, les bactéries et le pollen, sont piégés par ces vibrisses dans les narines. Les particules nuisibles qui arrivent à traverser ces obstacles sont attrapées par un second mécanisme de défense, les sécrétions connues sous le nom de mucus. Le mucus et les cils. Le tractus respiratoire supérieur et la trachée sont recouverts par une substance visqueuse et glissante appelée le mucus. Ce mucus garde les voies aériennes humides. Il empêche aussi les substances nuisibles d'atteindre les poumons. Le mucus est assisté par les cils. Chacun de ces cils est un propulseur mobile qui transporte le mucus avec les corps étrangers qui sont accolés jusqu'au pharynx. Là, ils sont avalés ensemble avec les corps étrangers résultant du réflexe de déglutition et sont détruits par l'acide contenu dans l'estomac. Alternativement, ces corps étrangers peuvent être expulsés par la toux. Une toux violente peut atteindre une vitesse de plus de 960 km/h. C'est l'une des évidences que de sérieuses précautions ont été prises pour protéger le système respiratoire. Il y a un autre point qui doit être considéré. Les cils dans le conduit nasal transportent le mucus vers le bas. Les cils dans le tractus respiratoire supérieur en contrepartie font des mouvements vers le haut. Dans les deux régions, les corps étrangers sont transportés vers le pharynx. Les 1000 milliards de cils dans les deux régions différentes connaissent parfaitement l'orientation du pharynx. Une inspection de près révèle un important miracle ici. Les cils sont de minuscules structures sans yeux, ni oreilles, ni cerveau. Donc, comment ces structures aveugles, sourdes, connaissent-elles le lieu du pharynx? Tous ces milliards de cils bougent ensemble dans la même direction. Qui a enseigné à tous ces cils de se mouvoir dans la même direction comme un seul cil? Considérons pour un moment un seul de ces cils. C'est un être vivant. Depuis sa venue au monde et tout au long de sa vie, il a une seule fonction. Il accomplit cette fonction sans relâche, il transporte la couche de mucus au pharynx. C'est Allah le Tout-Puissant qui a créé l'homme dans cette forme superbe, qui leur a donné cette mission. Ces structures miraculeuses accomplissent la fonction qu'Allah leur a donnée et travaillent nuit et jour pour protéger vos poumons des corps étrangers.
Quand on examine de près la structure des cils, on se rend compte du degré du miracle auquel on assiste. Sous le microscope, les cils ressemblent à de simples minuscules cheveux, mais ils sont en réalité une merveille de conception et d'ingénierie. Et ils sont d'une telle complexité que les milieux qui défendent la théorie de l'évolution ne peuvent l'expliquer. Neuf chaînes différentes de protéines ont été mises ensemble de telle façon à former un cylindre. Les deux protéines au centre sont le générateur central du mouvement du système. Les protéines dynéine et nexine, placées au milieu de la chaîne protéique, représentent les moteurs nécessaires pour le mouvement. Grâce à ce système complexe que les scientifiques n'ont pas totalement élucidé, les cils tournent à une vitesse de 20 battements par seconde. La conception des cils ne peut être expliquée par la théorie de l'évolution, car le système fonctionne seulement si tous les composants sont présents. Il est impossible qu'ils se soient développés par phases successives, en d'autres mots, qu'ils aient évolué. Un autre point ne doit pas être oublié. Les cils n'ont pas de rôle qui leur est propre. Ils ont besoin de travailler ensemble avec la couche de mucus pour protéger la vie humaine et empêcher l'entrée de corps étrangers. Le mucus aussi se révèle être une merveille de conception quand on l'examine de près. La couche de mucus est plutôt mince. Sur l'écran, vous pouvez voir une règle de 30 cm. Maintenant, jetons un coup d'œil sur 1 mm de cette règle. Divisons ce millimètre en 600 parts. 1/600e du millimètre est si petit qu'on ne peut l'imaginer. C'est l'épaisseur de la couche de mucus qui protège votre santé. 1/600e du millimètre. Plus encore, cette couche mince se divise en deux sous-couches séparées. La couche du bas est plutôt glissante. Ceci permet aux cils de transporter le mucus dans une direction particulière. La couche du haut, en d'autres mots, la couche de sauvetage, est plutôt visqueuse, ce qui lui permet de piéger les corps nuisibles. Ces deux couches ne se mélangent jamais ni ne changent de place. Si la couche visqueuse était en bas, les cils auraient été incapables de bouger et se seraient collés à l'endroit où ils sont. Si la couche glissante était en haut, les poussières et les bactéries vont pouvoir aisément atteindre les poumons sans être capturées par le mucus. Dans les deux cas, le système ne serait pas efficace et l'être humain attraperait des maladies qui entraîneront finalement sa mort. Ce système a fonctionné de manière impeccable depuis que le premier être humain a existé. Les darwinistes prétendent que ce système a vu l'existence par un hasard, stade après stade. Seulement, c'est impossible. Comme nous l'avons vu, s'il y avait la moindre irrégularité ou déficience, le système n'aurait servi à rien. Ceci est une preuve invalidant le darwinisme. Les cils qui vous servent jour et nuit, la sécrétion de mucus avec sa conception propre très spéciale et le plan aérodynamique à l'intérieur du nez prouvent tous une vérité très importante. Allah vous a créé. L'art et la conception évidente dans toutes les parties de votre corps sont des preuves de la puissance d'Allah. Dans l'un des versets du Coran, on peut lire: Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas?